Bonjour à toi et bienvenue. Aujourd'hui, je te propose 10 minutes de yoga de la femme. C'est un yoga qui m'aide énormément. Moi, j'ai de l'endométriose plus adénomiose. J'ai des douleurs forcément dans le... Enfin, bonjour à toi et bienvenue ici dans ton yoga de la femme. Aujourd'hui, je te propose une pratique de 10 minutes, soit pour pouvoir la découvrir, soit pour pouvoir la mettre un petit peu plus dans ton quotidien parce que je sais qu'on n'a pas toujours le temps de faire une heure de yoga tout le temps. Donc 10 minutes, c'est très bien. J'ai moi-même de l'endométriose et de l'adénomiose, donc je connais les crises de douleur au niveau du ventre, au niveau du dos, la fatigue, voilà, tout ce que ça engendre. Et vraiment, ce yoga, c'est ce qui m'a permis de ne plus avoir de douleur et franchement, j'en suis hyper reconnaissante. Donc, ce que je te conseille, c'est de pratiquer assez régulièrement et de voir à quel moment de ton cycle ça peut te faire du bien. On va directement s'allonger sur le tapis. Donc, installe-toi confortablement ici. On ferme ses yeux. Et on ramène pouce index ensemble qu'on va glisser dans le tout bas du ventre. Donc ça forme comme un joli petit triangle au niveau de tes doigts. Et on les glisse juste au-dessus du pubis. Laisse tes coudes se reposer au sol. Et viens prendre de grandes inspirations. Et j'expire par le nez ou par la bouche, là où tu te sens confortable. Ressens le bassin descendre vers le sol, ton dos se relâcher, tes jambes se décontracter et laisse la mâchoire se desserrer. Continue de ramener toute ta conscience dans le bas de ce ventre, dans le bassin. Et aujourd'hui, on va venir délicatement ouvrir l'espace de nos hanches, un espace sacré, un espace dont on a besoin de le faire bouger pour limiter tout ce qui est adhérence, douleur. Prends encore une dernière respiration. Puis tire les bras derrière la tête. Viens t'étirer de tout ton long. N'hésite pas à soulever un petit peu le milieu du dos. Puis ramène les deux genoux vers la poitrine, lentement. Peut-être juste un genou, puis l'autre, tranquillement. Et remarque, est-ce que tu as besoin d'écraser ou pas le bas du dos dans le sol? Parfois, je sais que ça peut être assez douloureux dans ces moments-là. Vas-y vraiment tranquillement. Soit tu peux écraser vraiment le bas du dos dans le sol parce que ça fait du bien. Peut-être qu'au contraire, tu vas ramener les genoux un petit peu plus vers la poitrine et soulever un petit peu le bas du dos. Et cette fois-ci, on a plutôt le milieu du dos qui vient se masser. Puis je reste au centre et je viens lentement, délicatement ouvrir mes genoux dans un cercle et je referme. Et j'inspire, ouverture et expire la fermeture. Laisse tout se libérer et change de sens. Tous les mouvements qui peuvent te faire du bien, vas-y doucement, mais fais-les. Et puis si à un moment tu sens qu'il y a quelque chose qui peut réveiller une douleur, qui peut faire un petit peu mal, alors on relâche. Puis je pose mes deux pieds sur le sol dans un papillon. Et je relâche ici quelques respirations. On va venir inspirer dans le bas du ventre, place les deux mains juste au-dessus du pubis et viens inspirer, expire par la bouche, inspire, expire, tout en bas du ventre, j'inspire. Encore pour 3 et 2 et dernière, retiens l'air, inspire et expire.
Ok. Tout doucement, peut-être à l'aide de mes mains, je referme mes genoux tranquillement. Puis je laisse mes deux genoux s'espacer, presque à la largeur de mon tapis. Mes bras en croix sur le côté. Et je viens diriger mes genoux à droite, puis à gauche. Pareil, viens ressentir tout ce que ça crée dans le bas du ventre, le bas du dos, à l'intérieur de tes hanches. Et bien sûr, tu n'es pas obligé de pousser les genoux jusqu'en bas. Hein. Tu peux juste venir un petit peu pivoter, laisser rouler le fessier, peut-être un petit peu plus le bas du dos. Voilà, vraiment en fonction des sensibilités que tu peux ressentir. Ok, et puis on ramène de nouveau le bassin au centre, les genoux à la poitrine. Cette fois-ci, j'écrase mes deux genoux un petit peu plus contre le ventre tant que c'est pas douloureux. Peut-être que je laisse mes genoux un petit peu s'ouvrir, mais ils sont dans le creux de mes coudes. Et j'inspire, expire. Sur le rythme du tic-tac d'une horloge. Alors moi, j'exagère un petit peu la respiration, mais si tu as envie de la rendre un petit peu plus silencieuse, c'est ok. Et de nouveau, inspire, bloque la respiration et expire. Relâche. Relâche totalement les deux pieds au sol. Très bien. Puis on va attraper nos os des hanches et on va faire pivoter, mais cette fois-ci plus doucement. Donc vraiment, on va sentir le bassin d'abord bouger un petit peu à droite. Donc j'ai l'autre fessier qui se décolle. Puis à gauche, j'ai le fessier droit qui se décolle. Des petits mouvements et essaye de ressentir. Vraiment, le but ici, c'est de se connecter un petit peu à cette zone que parfois on n'aime pas, hein, parce que forcément on a de la douleur, je le sais bien. Mais justement, essaye d'apporter du positif au niveau de cette zone. Puis on va un petit peu faire comme des roulements de bassin. Donc imagine que tu es en train d'avoir un petit hula hoop, un grand hula hoop même autour de tes hanches. Et j'enroule le bassin. Voilà, très très bien. Voilà, et je ressens toujours qu'est-ce qui me fait du bien. Et puis dans l'autre sens, pareil. Voilà, viens vraiment laisser toutes les tensions disparaître. Puis on va pouvoir rouler sur un côté, on va délicatement se redresser, appuie sur ta main et on va venir en position de 4 pattes. Donc là, laisse les genoux un petit peu plus écartés, les mains sous les épaules. Et bien, expirez dos rond et inspirez, je creuse. Pareil, tu peux accentuer beaucoup de mouvements ou au contraire faire des petits mouvements, hein, vraiment en fonction de ce que tu ressens. Parfois, on a le bassin très très bloqué. Justement, il va falloir tenter de petit à petit remettre de l'énergie, remettre de la fluidité dans ce bassin. Désolée, je crois que mon micro est en train de partir en cacahuète. Ok. Et puis on va installer les fessiers sur les talons. Tu peux plus ou moins écarter tes genoux. Et je tire les bras vers l'avant et je relâche. Et on s'installe dans la posture de l'enfant. En respirant par le bas du ventre. Et essaye de pousser encore peut-être un petit peu ton bas du dos vers l'arrière. Pour vraiment ressentir que ça vient étirer ce bas du dos. Si tu as des douleurs dans ce bas du dos, tu peux vraiment tenter de venir étirer encore un petit peu plus. Et encore une dernière respiration. Inspire, redresse-toi, viens te glisser en posture assise. Grandis sur le dos, dépose les mains sur les genoux. Essaie vraiment de
trouver, comme un film qui te tire vers le ciel, je trouve de la longueur. Je respire calmement. Le fait de se tenir plus droite dans nos journées permet d'éviter, d'écraser tous ces appareils génitaux qu'on a. Et au contraire de redonner de l'espace à ton utérus, à ton bassin. Et c'est là où justement plus je crée de l'espace, plus je vais arriver petit à petit vers moins de douleur, vers plus de soulagement et d'apaisement. Viens glisser les mains en prière au centre du cœur. Accorde-toi un grand merci envers toi-même pour avoir pris soin de toi aujourd'hui et adresse-toi un message d'amour. Un message qui aime ton corps. J'aime mon corps. J'aime mon bassin. J'aime la femme que je suis. Namasté. Tu peux tranquillement rouvrir les yeux. J'espère que cette courte séance t'aura plu et t'aura fait du bien. Donc, essaye vraiment de refaire cette séance, de voir à quel point elle t'apporte du bien. C'est une découverte, bien sûr, mais ça pourra vraiment beaucoup t'apporter. Et apporte-toi des choses positives. Je sais que quand on a de l'endométriose ou peut-être de l'adénomiose ou voilà, toutes ces choses-là qui nous handicapent au quotidien, on a mal, on finit par rejeter notre corps. Je sais que c'est dur au début de se dire je m'aime et je m'accepte comme je suis et je vais vers le positif. Mais je t'assure que plus tu vas prendre ce chemin-là, plus ton corps va t'en dire merci. N'hésite pas à me dire comment tu as trouvé cette séance et puis on se dit à la prochaine. Namasté.